Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Que Dieu prenne le contrôle de tout chose dans votre vie et qu'il exauce vos prières au nom de Jésus. Bien-aimés, et vous qui me suivez, vous allez prendre la Bible. On va prendre la Bible, on va lire dans le livre de Marc, Marc 6, Marc chapitre 6, versets 31 à 44. Marc 6, versets 31 à 44. Marc 6, versets 31 à 44. Je vais lire la parole de Dieu. Marc 6, 31 à 44. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et amour et avec crainte. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on en courut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour chercher de quoi à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur demanda de les faire tous asseoir par groupe sur les herbes vertes, sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Papa. Merci, Jésus. Éternel, je m'incline afin que Dieu te puisse croître, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Dispose cœur, corps, âme et esprit de chaque personne à l'écoute de ta parole. Enseigne-nous et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, vous qui prenez note, le thème de mon message est « Frappe à la bonne porte ». Frappe à la bonne porte. Frappe à la bonne porte.
frappe à la bonne porte. C'est le thème de mon message. Frappe à la bonne porte. Vous voyez le passage que nous venons de lire, de Marc 6, 31 à 44. Nous avons vu que le Seigneur Jésus partait de région en région pour apporter la bonne nouvelle. Les gens venaient de partout avec leurs différentes situations. Quand on a dit que Jésus arrive là, chacun vient. Chaque personne, ça vient de partout. Et chacun venait avec sa situation, sa préoccupation, ses problèmes, son état de santé, ses maladies. Donc, chacun venait avec sa situation. Mais pourquoi? Parce que le repos se trouve en Jésus. Et non dans les choses du monde. Un féticheur ne peut pas donner du repos. Un marabout ne peut pas te donner du repos. N'importe sataniste ne peut pas te donner du repos. Que ce soit le franc-maçon, le rosicrucien, que ce soit le vaudou, le bouddha, aucun ne peut te donner du repos. Il faut frapper à la bonne porte, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au ciel, au paradis, sans passer par Jésus. Car c'est lui seul qui jugera le monde, c'est lui seul qui décidera qui ira au paradis auprès de lui. Jésus est la bonne porte qu'il faut frapper. À chaque fois que tu veux donner ta vie au Seigneur, à chaque fois que tu vas aller à l'église, il y a toujours des gens qui sont là pour te décourager à ne pas suivre la bonne voie qui est Jésus-Christ. Toujours des gens. Non, c'est-à-dire que, c'est toujours des gens qui sont là pour te décourager. Toujours des gens qui sont là pour te décourager à ne pas suivre la bonne voie qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, ni ton père, ni ta mère ne doit t'empêcher de frapper à la bonne porte. Car le salut est personnel, le chemin du paradis est personnel. Je répète, le salut est personnel et le chemin du paradis est personnel. Aucun membre de ta famille ne peut te faire partir au paradis. Alors s'il t'empêche de suivre la bonne voie qui est Jésus, c'est qu'il est en train de t'amener à l'abattoir. Comme on va à l'abattoir pour tuer les animaux et autres. Il t'amène à l'abattoir de Satan. Tous ceux qui font ça, ce n'est que de la distraction. Ils sont en train de te distraire. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. C'est une forme de sorcellerie. Des gens qui sont là pour te distraire. Des gens qui sont là pour te raconter des choses. Non, les hommes de Dieu ne sont pas bien. Tu as fait d'église là, non. Bien-aimé. Ça, c'est de la sorcellerie pure et dure. C'est de la sorcellerie, ça. Il faut prendre l'engagement. Malgré toutes ces preuves, toutes ces personnes-là, malgré toutes ces personnes qui sont là pour te décourager ou qui vont te décourager, allez avec le Seigneur. Quand tu es en Christ, il faut poser des actes dans l'œuvre de Dieu. C'est ça. Donnez vos vies au Seigneur. Tous ces féticheurs ne peuvent rien faire contre vous, pour vous. Tous ces marabouts ne peuvent rien faire pour vous. C'est pour ça que quand vous partez voir ces personnes, dites, si Dieu le veut, Dieu aidant. Mais c'est Jésus Dieu. Vous les trouvez dans des endroits bidons. Eux-mêmes, leur vie ne change pas. Et c'est vous qui allez les voir pour changer de vie. Mais ils vous donnent. Ils ouvrent pour vous les portes de l'enfer. Ils vous donnent à Jésus, à Satan. Tous ces féticheurs, ces marabouts, ces devins, ces satanistes en général. Tous ces gens que vous partez voir un peu partout. Et vous qui êtes déjà dans le Seigneur, posez des actes dans l'œuvre de Dieu. Posez des actes dans l'œuvre de Dieu et vous verrez comment Dieu va se manifester puissamment dans vos vies. Seul Jésus, frère, ma soeur, que tu dois voir et suivre. Parce qu'en suivant le Seigneur Jésus,
Tu as la vie en abondance. Tu as la sécurité à vie. Toute ta vie sur terre, tu es en sécurité. Il te parle des accidents. Il te parle de toutes choses. Si tu es dans une situation, dis-toi que la situation prendra fin. Ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu as une vie d'abondance et de grâce. Oui, bien-aimé, le mariage, l'enfantement, le travail, la promotion, tout. Il te donne tout sans te demander quoi que ce soit en retour. Mais le diable, tu vas aller voir le diable, tu vas aller voir un féticheur, un marabout, mais il négocie avec les démons qui travaillent pour le diable. Donc lui-même il travaille pour le diable, c'est un sataniste. L'enfant qui va te donner, c'est un enfant démon. Tu auras plein de problèmes avec cet enfant. Quand tu vas le voir pour réussir, tôt ou tard, il va te demander autre chose. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour toi, mon frère, ma soeur? À lui, rien n'est impossible. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Et que fais-tu pour que le Seigneur Jésus ouvre les portes, ouvre ses portes? Que fais-tu pour que le Seigneur Jésus t'ouvre la porte? Lève-toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus t'ouvre la porte? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que Jésus t'ouvre les portes de la grâce et de la bénédiction en abondance? Ce sont tes offrandes. Il faut être régulier dans les offrandes, dans ta dîme. Il faut participer dans les choses de Dieu, dans l'église, un peu partout. Quand tu apprends qu'il y a une évangélisation quelque part, quand tu peux, tu vas, tu participes, tu donnes quelque chose. L'église dans laquelle tu es, où tu vas faire tes cultes, les 4 nuits qu'on appelle le temple. Bien aimé, quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chaise qui est cassée. Tu peux offrir des chaises. Tu peux changer des cellules. Voilà. Voilà les choses que tu dois faire pour Dieu, pour que les portes se s'ouvrent dans ta vie. Parce que lui-même, il est la bonne porte. Il est la bonne porte. En frappant la porte qui est Jésus-Christ, la voie qui est Jésus-Christ, bien-aimé, tu reçois la bénédiction en abondance. La grâce s'attache à ta vie. La sécurité s'attache à ta vie. Rien ne pourra te nuire si tu l'as révélé. Il te révèle tout. Soit en songe, en rêve, où il passe par ses serviteurs, où il passe par n'importe qui autour de toi pour te dire ce qui peut arriver. Il parle d'une manière ou d'une autre. Arrêtez votre féticheur. Arrêtez d'aller voir ces personnes. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui a pris un canari quelque part, qui a des allumettes, qui a des trucs autour des reins, il faut jeter toutes ces choses. Et rien ne pourra te nuire. Rien. Il ne faut pas avoir peur. Tu ne vas pas mourir. Si tu ne peux pas le jeter comme ça, va dans une église. Va donner aux hommes de Dieu. Va. Lève-toi, va dans n'importe quelle église. Tu prends ça dans ton sac, tu t'en vas. Bien dans un sachet, tu ramasses tout. Ramasse tout. Ou tu mets là quelque part, tu mets le pétrole dessus, tu brûles ça. Tu mets le feu, tu brûles tout. Il ne faut pas avoir peur. Et va à l'église. Va t'asseoir, tu te dis Seigneur, je viens à toi. Ou tu rentres dans ta chambre quelque part. Tu te couches. Tu dis Seigneur, me voici Jésus-Christ. Je frappe à ta porte. Parce que j'étais dans l'ignorance. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parle à Dieu dans ta chambre. Couche-toi, parle à lui. Mets-toi en genoux, parle à lui. Il faut lui parler. Dis-lui ce que tu as fait dans le secret. Sans peur ni rien. Et dis-lui, je frappe à ta porte, Seigneur. Me voici, prends-moi, reçois-moi, rentre dans mon cœur. Et tu vas voir, tu vas recevoir une paix intérieure, une présence. Et lève-toi, va dans une église. Après le culte, tu cherches à voir l'homme de Dieu. Ou l'un de ses collaborateurs. Et tu lui dis, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis venu à l'église. Priez pour moi. Et puis c'est fini. C'est fini. Ils vont t'encadrer, ils vont t'orienter. Et puis c'est parti. Arrêtez de suivre ces gens-là. Ils vous apportent quoi? Rien. Non, la tradition, nos coutumes. Vous parlez de quoi là? Tout a été accroué à la croix.
Vous parlez de quoi? On parle de mon Jésus, du Dieu créateur, des cieux et de la terre, et tout ce qui couvre. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes malheureux. Vous ne dormez même pas bien. Vous avez des cauchemars. Vous passez des nuits blanches parce que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Jésus est la bonne porte. La voie à suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit et cela s'accomplit. Il n'est jamais en retard. Quand tu t'as béni, t'as béni. Quiconque se lève contre toi, il foudroie la personne. Qui peut résister devant lui? Qui peut résister devant Jésus? Ni aujourd'hui, ni demain, ni éternellement. Son trône est au-dessus de tous les trônes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui éclaire tes ténèbres. Donc arrêtez-moi ça. Prends courage. Va me jeter tous ces fétiches-là. Et rien ne pourra t'arriver. Bien au contraire. Le Seigneur Jésus va t'ouvrir les portes et tu réussiras dans la vie. Il n'est jamais trop tard, toi qui m'écoutes. Il n'est jamais trop tard, toi qui m'écoutes. Arrêtez de suivre ces personnes-là. Ils ne vous apportent absolument rien. Bien au contraire, que des problèmes, des cauchemars, des difficultés. Vous ne dormez même pas bien. Vous pensez que vous êtes heureux. Vous n'êtes même pas heureux. Votre situation ne change pas. Parce que tôt ou tard, il va vous réclamer. Satan va vous réclamer. Il va vous réclamer. Il va vous réclamer. On m'a rendu le témoignage d'un jeune haïtien. Non, pas haïtien, de Guadeloupe. Qui est en France. Qui, un moment, il voit ses 3 amis avec les choses ont commencé à changer dans leur vie. Et souvent, ils sortent seuls, sans lui. 2 fois aussi, tant ils sortent avec lui. Et les gens commencent à voir les voitures. Leur vie a commencé à changer. Et un matin, il va demander à l'un d'entre eux, mais comment vous faites le boulot qu'on fait en France ici pour que vous puissiez avoir des grosses voitures? Vous avez changé de maison, vous êtes dans des pavillons, c'est-à-dire des villas, des grosses villas, tu et tout. Vous faites comment? Les gens, ils sont dans les bonnes paix, plein de choses. Ils font des petits boulots. Ils font des boulots comme tout le monde, en fait. Mais le boulot qu'ils font, le travail qu'ils font, ne peut pas les permettre de vivre comme ça, cette vie qu'ils mènent. Avoir de grosses voitures, d'autres ont acheté 2, l'autre a acheté 3, ainsi de suite. C'est pas possible. Soit c'est à crédit qui va vous perdre la vie, parce que avoir un salaire de, même ne serait-ce que 2000 €, près de 1300, 1 300 000 ou 400 000, ne peut pas te permettre de mener cette vie. Et ils vont lui dire que si tu veux savoir, il faut que tu fasses une note. Il faut que tu fasses une note. Mais avant cela, on va se concerter et puis on va te donner rendez-vous. Donc les 3 autres vont se concerter. Et ils vont l'inviter au domicile de l'un d'entre eux. Il va arriver, il va voir les voitures, la vie, tout a changé. Le gars dans une grande maison, pas possible. Dans un pavillon, tranquille. Dans un quartier chic. Ils vont le faire asseoir. Ils vont prendre un verre. Ils vont dire, bon écoute, si tu veux que on te montre ce qu'on a fait, on est passé pour avoir tout ça là, tu vas faire cette note là. Je prends l'engagement de ne parler à personne, de respecter les principes et de choisir ce qui est bon pour moi-même. Mes amis ne sont ni responsables de ce qui peut arriver de bon ou de mauvais. Et il a signé, il a mis la date. Et un jour, ils vont lui dire, bon écoute, on va voyager, on va aller en Afrique, mais tu dis rien à personne. Donc ses amis vont payer son billet d'avion. Ils vont payer son billet d'avion. Et ils vont aller au Bénin. Ils vont aller au Bénin. Et ils iront dans un campement, dans un petit village quelque part, dans un glo-glo, comme le disent les Ivoiriens. Dans un petit village, un glo-glo même. Où tu ne peux même pas imaginer qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Ils vont aller dans ce village et aller trouver ce vieux qui
a permis qu'eux soient comme ça. Et le vieux va dire au frère, pendant 3 jours, tu vas être quelque part. Tes amis vont rester au village ici avec moi. Mais avant cela, voici ce que tu dois choisir. Oh Seigneur Jésus. Donc devant ses amis, le vieux fait des incantations. Et il y a 3 feuilles qui sortent. 3 feuilles qui apparaissent. 15 ans, 20 ans et 10 ans. 15 ans, 20 ans, 10 ans. Donc, 15 ans de richesse et de gloire, 20 ans de richesse et de gloire et 10 ans de richesse et de gloire. Et le frère, ce jeune homme, va choisir 20 ans. 20 ans de richesse et de gloire. Quand il a choisi les 20 ans, le vieux lui a dit, mets ça dans ta poche. Et mets tes 2 mains dans tes poches. Il va mettre ses 2 mains dans les poches. Et il était arrêté devant le vieux. Pendant 5 minutes, le vieux le regarde. Il lui a dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Il dit oui. Il a pris la décision ferme. Il dit, bon, remets-moi le papier. Il remet le papier au jeune homme. Et la feuille disparaît dans la main du vieux. Il dit, bon, on va aller dans la forêt là-bas. Et il va l'emmener quelque part. Où il avait fait les trous de ses 3 amis. Il dit, c'est ici, c'est dans ce trou que tes 3 amis étaient. J'ai fait pour toi à côté. Donc les autres vont les dar creuser. Ils ont creusé. Comme une tombe. Il va se coucher dedans. Il va se coucher dans ce trou. Ils vont l'enfermer là. Il va être enfermé dans ce trou-là. Et il est couché là pendant 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Sans manger ni boire de l'eau. Quelle souffrance. Le 3e jour, le vieux est parti de sortir de là. Et il lui a remis une pommade. Il dit, quand tu arrives, tu te laves, tu te pommades avec ça. Une petite pommade. Il l'a utilisée pendant 1 semaine. Après les 1 semaine, les choses ont commencé. Déjà, on l'appelle au service pour lui dire non, qu'on lui donne une promotion. Donc promotion, ça veut dire changement de salaire. 6 mois après, il fait connaissance d'une personne qui lui dit, ah, j'aime bien ton style, je vends les choses. Ils vont faire connaissance. Et puis paf, ils vont commencer à travailler ensemble. Antoine a son boulot. Il a pensé à faire les mêmes choses. Et les choses ont commencé à aller comme ça. Vite. 10 ans plus tard, les choses commencent à se gâter autour de lui. 10 ans plus tard. Donc il a eu 10 ans de gloire. Il a fait 9 ans de gloire. Et dans la 10e année, parce qu'il avait pris la feuille de 20 ans. Mais pendant 9 ans, c'était la prospérité. Tout marchait bien pour lui. Tout marchait bien. Il a fait tout ce qu'il voulait. Et dans la 9e année, un jour, il est couché. Il est couché. Il dit, il y a un coq qui chante dans sa chambre. Et sa copine, ou je ne sais pas si c'est sa femme, elle n'entend pas, c'est lui ceux qui entendent. Donc il ne peut pas dire à la go, mais est-ce que tu as entendu? Il ne peut pas dire à sa copine là, ou bien à sa femme, est-ce que tu as entendu le cri du coq? Il est seul, il s'élève, il est assis. Le coq chante dans sa maison, dans la chambre où il est couché. Il entend le coq chanter. Il s'élève, il se promène dans les autres chambres, il n'entend rien. Mais dès qu'il rentre dans sa chambre, le coq chante. Et puis à un moment, le coq a cessé de chanter. Il était assis et il entend audiblement. C'est-à-dire qu'il entend la voix de la personne comme vous en train de m'écouter. La personne lui dit, tu dois nous rembourser ce qu'on t'a donné. Tu dois nous rembourser ce qu'on t'a donné. Il ne voit pas la personne, mais il entend la voix de la personne comme quand le coq chantait. Donc le matin, il appelle ses amis. Ah, je vais vous rencontrer que voilà ce qui se passe. Il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit, il faut que je vous parle. Donc ses amis donnent rendez-vous dans un café.
Ils vont boire, ils vont parler. Il va lui expliquer les choses. Il dit oui. Les gars lui disent ouais, c'est normal. Que c'est normal. Que si tu veux, tu rembourses. Si tu veux, tu ne rembourses pas. Mais tu peux prolonger les choses. Hein? Tu peux prolonger ta dette. Il dit bon, je vais réfléchir. C'est dans la réflexion, 3 jours après les morts. Parce que ses amis sont allés prolonger pour eux. Aller faire des choses encore. Soit ils ont donné une vie humaine pour pouvoir avoir la vie. Ils ont tué le monsieur. Le diable a pris son âme. Après 9 ans de règne. Alors sur le papier, ils ont mis 20 ans de gloire. 9 ans après, dans la 10e année, le jeune homme est mort. Quand il est mort, tout ce qu'il a laissé, tout s'est écroulé derrière lui. Ça vous dit que quand le diable vous donne, tôt ou tard, il récupère tout et il vous prend. Il prend votre âme. Il ne vous avertit pas. Donc arrêtez de suivre ces gens de personnes. Arrêtez de vouloir faire comme les autres. Suivez Jésus-Christ. Il est la porte. Et la bonne porte d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Je vous aime. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia.